Les nouvelles aventures de Madeleine. Lorsque nous sommes ensemble, nous vivons des aventures. Nous chantons, dansons avec vous. Lorsque la vie est trop confuse et que nous avons des problèmes, elle nous sort toujours du pétrin. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi pourra. Bonjour, Madeleine. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi pourra. Madeleine à Versailles. À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes, vivaient 12 petites filles alignées en 2 rangs droits. Elles quittaient la maison en 2 rangs droits. À 9h30, sous la pluie, ou le soleil. La plus petite s'appelait Madeleine. Oh, merci Madeleine. Viens ma petite. Les petites filles étaient pleines d'entrain. Le jour où elles quittèrent Paris pour aller visiter Versailles. Un merveilleux château des jours anciens. Attendez mes enfants, écoutez donc ça. Les filles étaient agitées, mais elles écoutaient les commentaires de Mademoiselle Clavel. Le château de Versailles a beaucoup de trésors. Il y a 6000 tableaux, 1000 croquis et 15 000 gravures. Il y a 2153 fenêtres dans 700 chambres. Et écoutez, il y a 50 fontaines de toutes les formes et de toutes les tailles imaginables. Chocolat, ici, votre chocolat, ici. Quelqu'un descendait l'allée. Il semblait si bizarre qu'il les fit rire. L'étrange garçon qui avait attiré leur regard n'était autre que Pépito déguisé. Souhaitez-vous un chocolat, mademoiselle? Madeleine, n'oubliez pas la règle. Vous avez droit à un seul chocolat et seulement après le repas. Madeleine avait envie d'une douceur, mais elle devait attendre pour la manger. Non, merci, monsieur. Pépito, ça alors? Mais que fais-tu ici? Chut, viens ici. Mon père avait un rendez-vous à Versailles. Alors il m'a emmené avec lui et il m'a donné cette boîte de chocolat. Voilà, sers-toi. Je ne peux pas, c'est contre la règle. Moi, je n'ai qu'une règle. Je mange ce que je veux et je mange quand je veux. Tant que mon père ne me voit pas et ne le sait pas. Attendez mes enfants. Attention, les filles. Nous sommes arrivés. En 2 rangs droits, main dans la main, elles marchaient vers le château majestueux. Il est vraiment magnifique. Mademoiselle Clavel, j'aimerais vous présenter aux membres de mon comité des affaires mondiales. Pensez-vous vraiment que cela conviendra aux enfants? Oh si, cela ne prendra pas longtemps. Mes petites, pendant mon absence, vous vous souviendrez des règles. Oui, mademoiselle Clavel. Si, mademoiselle Clavel. Et vous vous conduirez en jeune fille bien élevée. Oui, mademoiselle Clavel. Et le jeune homme
Si, mademoiselle Clavel. Mademoiselle Clavel laissa donc les enfants seuls, livrés à eux-mêmes. Suivront-ils les règles? Ne vous inquiétez surtout pas, mademoiselle Clavel. Quelle belle journée! C'est tellement beau aujourd'hui! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez, mes amis, Versailles a été construit par le roi Louis XIV en 1624. Ah. La barbe. Oh, la reine Marie-Antoinette a vécu ici. Ça intéresse qui, ça? Et d'après ce qui est écrit là, Louis XV, qui vécut aussi ici, était grand amateur de chocolat. Comme moi. Et d'ailleurs, je vais en manger un peu. Qui veut un morceau de chocolat? Non, Pépito. C'est contraire à la règle de mademoiselle Clavel. Je suis le roi. Vous devez m'obéir si vous voulez que je partage mon chocolat. Je vous ordonne de vous lever. Je vous ordonne de vous asseoir. C'est votre roi qui vous l'ordonne, le roi du chocolat. Longue vie au roi! Longue vie au roi du chocolat, qu'il soit fort. Toujours plus fort, il est sans peur, il est royal. Longue vie au roi du chocolat, gare à ses ordres. C'est lui le chef, obéissons dans tout le pays. Vive le roi du chocolat. Longue vie au roi, longue vie au roi. Alors suivons le roi du chocolat et ses délicieux bonbons. Longue vie au roi du chocolat, noble et sage. Qu'il chante, qu'il danse à tout moment, nous l'adorons. Longue vie au roi du chocolat, donnez-lui la main. C'est lui le chef, obéissons dans tout le pays. Vive le roi du chocolat. Vive le roi du chocolat. Il est puissant. Vive au roi. Il est royal. Alors suivons le roi du chocolat et ses délicieux bonbons. Que viva el rey de chocolate! Hurrah, longue vie au roi. Longue vie au roi. Alors suivons le roi du chocolat et ses délicieux bonbons. Alors suivons le roi du chocolat et ses délicieux bonbons. Hurrah! Au revoir! Au revoir! Suivez-moi, señoritas. Oh non, Pépito! Le panneau dit « Défense d'approcher de la fontaine ». On s'en fiche du panneau. Je suis le roi. J'établis mes propres règles. Venez, mes enfants, on va déjeuner. Oui, mademoiselle Clavel. Tu viens avec nous, d'accord, Pépito? Non, merci. Je veux voir mon château. Après tout, je suis bien le roi. Tandis que les filles mangeaient avec mademoiselle Clavel, Pépito partit faire un tour. Il se retrouva dans une très grande salle qu'il contemplait tout en mangeant du chocolat. Mon château est très beau aujourd'hui. Oh là là, mon clavecin. Pépito marchait, son chocolat en main. Il s'arrêta près d'un instrument grand et doré. C'est vraiment le plus beau clavecin que j'ai jamais vu. C'est quoi ça? Ne pas toucher. Ouf, je suis le roi. J'ai mes propres règles. Pépito jouait sans grand succès.
Puis il découvrit qu'il avait tout sali. Alors il s'enfuit complètement désespéré. Quelle horreur! C'est pas possible! Quelque chose d'horrible est arrivé! Lorsque Robert, le gardien, découvrit le gâchis, il réagit très mal. C'est épouvantable! Je vais immédiatement trouver le responsable de cet acte affreux! Je veux dire le responsable de cet acte affreux! Les filles avaient fini leur déjeuner. Salutations, royaux sujets. Elles étaient prêtes pour une petite douceur. Qui veut du chocolat? Très bien. Je vous ordonne de manger du chocolat. Les filles, régalez-vous de cette douceur. Moi, je vais jeter les ordures. Mangez proprement, mes petites. Les filles appréciaient chaque bouchée de chocolat. Mais Pépito se conduisait mal. En tant que roi, je vais fermer toutes les écoles. Et je vais bannir les brocolis de mon royaume. Veux-tu bien descendre de là, Pépito? Le panneau dit « Défense d'approcher de la fontaine ». Le roi ne doit pas obéir au panneau. Lorsque l'eau commença à gicler, elle nettoya les taches de chocolat. Peut-être qu'un roi intelligent devrait obéir au panneau, Pépito. Vous n'êtes pas drôle. Je retourne de ce pas à mon château. C'est un outrage! Entourez-le d'une corde! Fermez immédiatement la pièce au public, qu'on le porte à l'équipe de restauration. Je vais aller trouver le caramel maintenant. Je veux dire que j'allais trouver le criminel maintenant. Qu'allons-nous voir en premier, mes enfants? Le petit Trianon, la galerie des glaces, L'orangerie. la galerie des glaces, L'orangerie! le petit Trianon. Les filles, silence, s'il vous plaît. Les gardiens arrivaient pour résoudre l'affaire en cherchant des traces de chocolat. Quelqu'un d'entre vous a-t-il mangé du chocolat? Oui, monsieur. Alors, montrez-moi immédiatement vos mains. Il vérifia leurs mains. Lorsqu'il finit, il crut avoir trouvé le coupable. Ha ha! Oh non! Nicole! Cessez la boutade! Je veux dire, saisissez la coupable! Oh non, c'est terrible! Allez, maintenant, suivez-moi! Par ici, s'il vous plaît. À l'intérieur, le gardien montre à tout le monde où le crime au chocolat a été perpétré. Quelle horreur! Mais ce n'est pas moi. Je ne suis jamais venue dans cette salle auparavant. La preuve est sur vos mains, mademoiselle. Et qu'en dirait Louis XIV? Quelle horreur! Que dirait Louis XV? Coupez-lui la tête! Et que dirait Marie-Antoinette? Ne la laissez pas manger de gâteau. Désormais, des milliers de visiteurs n'auront plus la chance de voir ce clavecin sans prix. Mais monsieur, Nicole ne ment pas. Elle va devoir payer pour sa rime. Bien sûr, je veux dire payer pour son crime. Suivez-moi. Oh! Payer pour son crime? Mes amis, Nicole n'a vraiment rien fait. Nous devons découvrir le véritable coupable. Suivez-moi. On va trouver le coupable. On va y aller ensemble. Allez, c'est pas possible. On y va. Qu'est-ce que c'est? Ah, maintenant je crois savoir qui est le coupable.
Les filles cherchent en bas. Les filles cherchent en haut. Les filles ont cherché dans tout Versailles. Jusqu'à ce que Madeleine trouve quelqu'un qui pourrait en savoir plus. Pépito! Enfin, Pépito, je t'ai cherché partout. As-tu sali les notes du clavecin avec du chocolat? Qui, moi? Laisse-moi voir tes mains. Tu vois, il n'y a pas de chocolat. Alors, je vais devoir trouver le coupable des empreintes de chocolat ailleurs. Tiens, Ah, gracias. Les filles passèrent beaucoup de temps à chercher celui qui avait commis le crime. Oh, regardez, du chocolat sur les mains. Oh, ce sont des gants. attendez, quelqu'un mange un bonbon. Oh, ce sont des pastilles à la menthe. J'ai pris ma décision. S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. J'ai pris ma décision. Les enfants ne seront plus jamais autorisés à visiter le château de Versailles. Madeleine était triste d'apprendre que les enfants ne pourraient plus visiter Versailles. Ce n'est pas juste. C'est pas parce que les mains de Nicole étaient sales que c'est elle qui a touché le clavecin. Mais alors, ce n'est pas parce que les mains de Pépito étaient propres qu'il n'a pas touché le clavecin. Mademoiselle Clavel, c'est sûrement Pépito le coupable. Après tout, il était dans le château quand nous, on était dehors. Oui, mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Laissez-moi faire, Mademoiselle Clavel. Pépito! Certaine de connaître le coupable, elle cherchait partout, criant son nom en le cherchant dans le château. Pépito! Ah! Pépito! Je dois te parler! Ah! Pépito, arrête! Ah! Pépito? Tu es là, Pépito? Par ici, par là, dans tout le château, Madeleine pourchassa Pépito. Pépito, arrête! À cause de ce que tu as fait, les enfants ne pourront plus jamais venir ici. Oh non! Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Pépito? Madeleine, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas suivi les règles, je n'ai pas obéi au panneau. Mais je ne savais pas que d'autres en pâtiraient. Je suis désolée. Je vais le dire au gardien. C'est quoi? Si tu viens avec moi, Pépito espérait pouvoir réparer ce gâchis, mais ce n'était pas facile d'avouer. Monsieur Robert, mon ami Pépito aimerait vous voir. Me voir? Je ne peux pas voir n'importe qui. Vous savez que je suis un pomme coupé. Je veux dire, un homme occupé. Oui, monsieur. Mais je crois que vous serez content de le rencontrer. Viens là, Pépito. je suis le coupable, Seigneur. Je suis désolée, j'ai touché au clavecin. Je n'ai jamais voulu nuire à personne, mais j'ai eu tort de désobéir aux règles. Je pourrais comprendre que vous ne voulez plus que je revienne à Versailles. Mais s'il vous plaît, n'en privez pas les autres enfants. Oh, s'il vous plaît, monsieur Robert. Mais le dommage est fait. C'est tellement cher de réparer. Votre crime ne peut être pardonné. J'ai un peu d'argent. Ça peut aider? Un peu. J'autoriserai les enfants à venir à Versailles. Mais je pense que vous devrez faire quelque chose de plus. Pépito avait avoué son crime au chocolat. Et puis, il dut se mettre à nettoyer la saleté et la crasse des miroirs. Merci d'avoir avoué, Pépito. Après tout, c'est le rôle d'un bon roi de donner l'exemple à ses sujets.
Si, je suis un bon roi. Un roi soigneux. Oui, mais vous avez manqué une tâche. Mais vous avez fait du bon travail. Vous pouvez rentrer chez vous, Pepito. Gracias. J'espère que vous reviendrez, monsieur. Sans votre chocolat. Hmm. Buenas tardes, Pepito. Qu'as-tu appris à Versailles aujourd'hui? J'ai appris que les miroirs étaient très propres, papa. Alors viens, nous ne souhaitons pas rater le train. Arrête, papa. Le panneau dit « Défense de marcher sur la pelouse ». Tu ne veux pas désobéir aux règles, n'est-ce pas? Claro, tu es bien mon fils. Et ainsi, Madeleine et ses amis dirent au revoir au château de Versailles. Lorsqu'elles furent rentrées à la maison, elles pensaient encore à la journée écoulée. Alors que les filles se glissaient dans leurs draps, elles retrouvèrent le chocolat caché. Bonne nuit, jeune fille. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez bien appris l'importance d'obéir strictement aux règles. À toutes les règles. Oui, mademoiselle Clavel. Les filles rangèrent leurs barres de chocolat, les gardant pour un autre jour. Faites de beaux rêves, mes petites. Bonne nuit, chère mademoiselle Clavel. Mademoiselle Clavel ferma délicatement la porte, et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa rien d'autre. Il est temps de partir. Au revoir. Vous pouvez crier encore. Oui, c'est fini. Au revoir. À bientôt.